Ça y est, aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Et pour les élèves de 3e, c'est même la dernière rentrée au collège Max Bramery de la Force. En ligne de mire, le brevet des collèges. Pour certains, l'option de DP3 aidera à leur orientation, mais aussi à la préparation du B2I, indispensable pour le brevet. Cette option contribue avec les autres enseignements à l'évaluation des compétences du socle commun. Les compétences et connaissances relatives à l'option concernent 3 axes de découverte: les métiers et les activités professionnelles, les organisations de travail, les lieux et les modalités de formation. Elle mobilise également les compétences et connaissances générales en relation avec les autres enseignements. Ce sont les élèves qui choisissent en fin de 4e de participer à cette option. 3 heures hebdomadaires lui sont dédiées. C'est un volume horaire important. La diversification des supports, les rencontres et les visites d'entreprise ainsi que la diversité des restitutions, des formes des comptes rendus permettent de maintenir l'intérêt et l'investissement des élèves. L'éducation aux médias y trouve une place de choix. L'évaluation s'appuie sur des activités de synthèse et de restitution des élèves, exposés oraux, panneaux d'exposition, documents numériques. En plus des objectifs liés à la découverte professionnelle, les travaux réalisés permettront de sensibiliser les élèves aux médias, particulièrement à la presse écrite et en ligne, et de les amener à une réflexion critique sur l'information. Au travers des différentes activités engagées, les élèves sont amenés à découvrir la diversité des métiers et des organisations de ce secteur. Ils publient un journal en ligne. Cette année, les élèves vont également créer et publier une application pour tablettes et smartphones. Les activités et réalisations permettent de recevoir des intervenants et de visiter des entreprises. Ces visites donnent lieu à de véritables enquêtes journalistiques qui débouchent sur la production de web documentaires. La première partie du travail est consacrée à la fabrication de l'information, au code journalistique. Cette première partie est plus théorique et analytique que la deuxième partie du travail qui, elle, est centrée sur la pratique. L'étude des organisations de travail permet aux élèves d'acquérir des bases afin de préparer leur première visite d'entreprise. La préparation en classe est conséquente. Interviews sonores, recueil d'informations chiffrées, ainsi que reportages photos et vidéos sont préparés minutieusement. Tous les moyens de recherche documentaire sont mis en œuvre: Internet, brochures et documentation écrite. Can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. The seed in my face. Your solar system just ain't mine. De retour à la surface, il faut maintenant collecter les informations nécessaires à la confection des différents médias. Ces médias seront assemblés pour constituer un web documentaire sur cette entreprise de production de show. Le fonctionnement de l'entreprise, son secteur d'activité, ses services et leurs employés sont étudiés à l'aide d'outils journalistiques qui ont été abordés en classe. Le chef d'entreprise qui nous reçoit se prête au jeu des interviews sonores et filmées. C'est l'occasion de mettre en œuvre différents outils numériques de captation de l'information. L'enregistreur sonore, la caméra et l'appareil photo sont utilisés et n'auront bientôt plus de secrets pour nos jeunes reporters. Tout a été préparé en amont. Chacun sait ce qu'il a à faire et ce qu'il doit récupérer comme information.
Tous les élèves sont actifs et le déroulement de la visite prend tout son sens auprès de chacun. La masse d'informations récoltées est importante. Chaque groupe d'élèves doit maintenant dépouiller ce qu'il a enregistré ou noté. Les outils numériques sont exploités et vont permettre de produire des comptes rendus plus attractifs qu'un simple écrit. Les rushs vidéo sont triés et les images qui ont été filmées sont analysées et organisées. Les élèves ont préparé ce tournage en amont. Le tri est simplifié par le fait que le reportage a été écrit avant la sortie. Il ne reste plus alors qu'à faire correspondre les écrits avec les images tournées. Parfois, il arrive qu'il faille réécrire ou compléter un commentaire suite à une visite. Des interviews vont venir ponctuer les images commentées. Les questions qui avaient été préparées en amont ont amené des réponses qui bien souvent étaient prévues. Le montage du film s'effectue à l'aide d'un logiciel gratuit tel que Movie Maker. Ce reportage sera diffusé le 18 décembre 2013 sur France 3 Aquitaine dans le cadre du dispositif Vidéo Bahut. Les enregistrements sonores sont également écoutés et montés. L'outil numérique utilisé est le logiciel Audacity. C'est un logiciel gratuit. Les questions qui ont été posées aux chefs d'entreprise lors de la visite avaient été préparées en classe. Elles seront réenregistrées et montées avec les réponses qui leur auront été apportées. Des photographies ont été prises au cours de la visite. Celles-ci vont être utilisées pour réaliser une diapo-son à l'aide de l'outil Animoto. Cet outil permet d'enchaîner des images et des vidéos de manière sonorisée, et cela de façon très simple. 2 petites vidéos de 30 secondes seront produites. Enfin, toutes les informations chiffrées qui ont été collectées vont servir à la confection d'une infographie sur l'entreprise concernée. Cette infographie donnera en un coup d'œil un aperçu chiffré de cette organisation de travail. L'ensemble de ces productions va venir s'intégrer dans un web documentaire qui sera lui-même intégré au blog de l'option. Une médiatisation de la production sera réalisée à l'aide de la page Facebook, du compte Twitter et du site du collège. Grande nouveauté cette année, les médias produits viendront s'intégrer dans une application pour tablettes et smartphones Android produite par les élèves de l'option. Oui, ça m'a intéressé. Enfin, ça m'aide à essayer de trouver un emploi qui me plaît ou à m'orienter ce que je vais faire plus tard. Ça fait découvrir un peu les autres métiers. On va travailler sur l'aéronautique et ça m'intéresse par exemple parce que depuis que je suis petit, ce genre de choses ça m'intéresse, donc j'essaie de trouver ce que je veux faire. On découvre de nouvelles choses, on utilise de nouveaux instruments. Ça apprend à servir des logiciels qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, Audacity, tout ça par exemple. Et le montage vidéo aussi, c'est pratique, ça pourrait servir plus tard. Oui, ça m'intéressait parce que ça m'a aussi appris comment on peut faire pour couper des vidéos. Audacity, je connaissais déjà, mais je n'utilisais pas souvent. Après, on ne travaillait que sur ça en groupe, j'imagine. Ouais, donc la suite, vous allez travailler après, aussi sur le site internet, tout ça, oui, ça je connaissais pas. Et l'application qu'on a vue là pour smartphone, t'en penses quoi?
Bah, c'est pas mal quand même parce qu'on peut faire plein de trucs avec. On peut faire des sujets sur n'importe quoi et ça c'est intéressant. Ouais. Ok. Bah, merci. Le 14 octobre 2013, les élèves du collège Max Bramery ont visité la carrière de Saint-Astier. Cette carrière se situe sur un gisement de calcaire. On y extrait ce matériau pour y produire de la chaux. La production dure depuis plusieurs décennies. Elle existe depuis 80 ans et les carrières ont été ouvertes vers 1925-1930. Que produit l'entreprise? Elle produit de la chaux à partir d'un caillou calcaire, la chaux destinée au bâtiment. Pour extraire le calcaire sous terre, les ouvriers utilisent des explosifs et diverses machines mécaniques. Après l'explosion, le calcaire est récupéré à l'aide d'un chargeur et d'un camion appelé dumper. Il est ensuite mis dans un concasseur à mâchoire qui le broie. Un cribleur trie le produit en fonction de sa grosseur. Alors on va vendre de la chaux sur tout le territoire français par l'intermédiaire de négoces, c'est-à-dire des boutiques qui s'appellent Point P, Chaussons, Big Mat et autres négoces, mais une petite partie va partir à l'extérieur. Pour produire de la chaux, on fait cuire le calcaire dans 2 grands fours. La chaux est mise en sac de 35 kg avant d'être vendue à des particuliers ou à des professionnels du bâtiment. Ce matériau est un produit naturel indispensable à la construction. Si le cœur vous en dit, la carrière est ouverte aux visites. Mais attention, c'est un véritable labyrinthe et vous pourriez bien vous y perdre.